Allez, Miguel! Il faut qu'on le déloge. Il faut qu'on aille le sortir de cet arbre. Et la seule solution, bah, c'est de l'effrayer un peu. Allez, c'est parti! Ça vole vers le parking! On vole vers le complexe! Vers le bas du parc! Oh là 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 là. Il s'envole dans le bas du parc et carrément hors zoo. Miguel! Dans l'arbre là-bas! Malheureusement, si on continue à le faire s'envoler, on risque de le perdre. Donc là, on préfère le laisser au calme pour ce soir. Et on verra demain matin si Miguel a décidé de bouger ou pas. Marie m'a appelée parce que Maurice a un petit problème au niveau colérique. Il est très énervé, il n'arrive pas à s'intégrer au groupe. Si tu ressens des choses pendant la séance, n'hésite pas, tu me le dis. Le principe de la kinésio, c'est qu'en fait, elle va déplacer le corps énergétique de Maurice sur moi, en moi en fait. Donc du coup, quand elle va travailler sur moi, elle va travailler directement sur Maurice. Alors là, j'ai besoin de sommeil. Évidemment, ça peut faire sourire, je pense, certains esprits peut-être un peu plus obtus. Et puis quand c'est accompagné de résultats aussi probants, évidemment, je pense que ça finit de vaincre les dernières réticences. Can't be good for my sanity. Can't be good for my lungs. Chain smoking your love. Je connais pas, moi, ça, elle va me le donner. On va faire le nectar très rapidement. Sabrina n'est pas là ce matin, donc c'est Aurélie qui la remplace. Et on va travailler toute la journée ensemble et demain aussi. On leur donne sec ou faut humidifier? Non, sec. Okay. Ils ont maintenant qu'ils sont deux, ils ont deux gamelles différentes. Ok. Aujourd'hui, en fait, je suis avec Claude. Donc Claude vient d'arriver il n'y a pas très longtemps au niveau du parc. Et du coup, lui, il est en formation sur le secteur. Et moi, en fait, je me mets totalement dans le rôle du stagiaire. C'est-à-dire, en fait, j'attends que ça soit lui qui me dise ce que je dois faire. C'est bizarre d'être formé par mon stagiaire, ancien stagiaire. Ouais, mais tu m'aurais formé à deux. Oh non, mais j'accepte. Du coup, c'est toi qui gères maintenant. Bon, moi j'y vais, hein, c'est chiant, je vais jamais avoir le temps de tout faire. Allez, c'est bon? Salut. Ouais. Non, je suis loin, moi. Ensuite, on se sépare, faut que lui commence à nettoyer la plaine des rhinocéros. Et en fait, moi, je vais sur la partie donc Pandarou. Donc, je commence par eux et je suis trop contente. Coucou les bébés. Bah oui, tu me connais pas. Hein. Ces petits pandas-là, je les connais pas trop. En fait, il y a quelques temps, ils étaient encore sur le secteur complexe aquatique. Et du coup, là, depuis quelques temps, ils sont dans leur nouvel enclos. Et du coup, je suis ravie d'aller faire leur petite connaissance dans leur enclos. Ils ont trop peur de moi. Ah ouais, ok, donc là, il y a un coin caca. Arrêtez de faire caca dans vos dodos. Je dois monter sur les petites cabanes, il y en a deux. Et quelle idée, ils font caca dans leur dodo, quoi. Moi, ça m'énerve. Bah oui, on fait pas caca dans son dodo, quoi. Donc du coup, il faut nettoyer l'intérieur. Puis là, je m'aperçois qu'il y en a sur le toit. Ils font caca sur le toit aussi, sur les côtés. Enfin, en fait, ils font caca partout, les pandas. Ils sont mignons, mais ils sont pas très propres. Oh, coucou, tu m'as fait trop flipper. Ça va? T'es trop beau.
Les petits pandas, en fait, je crois, on ne peut pas ne pas les aimer. Et déjà, c'est des petites boules de poils adorables et enfin, ils ont tout en leur faveur, quoi. Ils sont beaux, puis franchement, ils ont vraiment, moi, je trouve un beau poil. J'arrête pas de leur dire, je crois bien d'ailleurs, mais ils sont vraiment très très beaux. Et bah oui, avec la petite bouille qu'ils ont et tout, c'est obligé. Je vous emmène votre bambou dans pas longtemps. Go! À tout à l'heure. Ensuite, je vais au chat pêcheur, donc c'est les 2 femelles qu'il y avait avant vers les coatis. Est-ce que vous êtes là, les chattes? Ah, ben vous êtes là toutes les 2. Vous venez, Fifi? Le principe, le matin, en fait, elles sont en libre accès dans la nuit. Du coup, il faut regarder où est-ce qu'elles sont, voilà, avant de rentrer dans le bâtiment. Et après, on doit les rentrer pour pouvoir nettoyer l'enclos. Vous venez? Quand j'arrive, je les vois dehors. Pourtant, elles sont près du bâtiment, donc je me dis avec la chance que je vais avoir, je vais réussir à les rentrer. Et du coup, non, c'est pas évident. Je rentre dans le bâtiment, je place à manger, j'essaye de faire le moins de bruit possible. Je me cache, je sors du bâtiment et j'ai vraiment du mal à les faire rentrer. Vous venez manger? Voilà, elles veulent pas rentrer, donc moi je retire la nourriture des loges. Et ensuite, je décide quand même d'aller nettoyer l'enclos, donc on peut rentrer avec elles. Donc il faut juste faire attention. Hop, attention, je rentre dans l'enclos. Du coup, je nettoie l'enclos. Je mets quand même un petit peu de nourriture, je cache, je frotte et tout. Et puis voilà, je les laisse. Et puis après, j'ai encore d'autres animaux, moi, derrière à m'occuper. Alors ensuite, je vais aux loutres. Ça va, les doudous? Hey, attendez, je ferme. Elles sont déjà rentrées dans le bâtiment. Du coup, je ferme la trappe derrière elles pour pouvoir les nourrir. Ouais. Et c'est bon, ça. Mais ça, c'est trop bon. Là, la clôture, c'est... Je vais faire l'enclos et puis après, je vous ouvre. Du coup, je ramasse mes petits cacas, je vérifie la clôture, le tour de l'enclos. Et j'en profite aussi pour faire plein de petits morceaux de poisson, en mettre dans le bassin, en cacher un peu partout sur les troncs, les rochers. Et là, je sais que quand je vais les sortir, en fait, elles vont s'éclater. À tout à l'heure, les gros. Ma journée n'est pas terminée, mais en tout cas, moi, je suis trop contente. Hop, je leur ouvre et puis je les regarde un petit peu et je les adore. Et du coup, pour moi, c'est tout nouveau, c'est une matinée joviale. Ce matin, j'arrive aux eaux déprimé parce que c'est une nouvelle journée. Miguel est déjà parti depuis 3 jours. 3 jours sans manger et du coup, je suis très inquiet parce que cette nuit, il y a eu beaucoup de vent, il y a eu de la pluie et je me dis que j'espère que Miguel sera toujours dans les parages aujourd'hui. Ce matin, je retourne dans la forêt. J'y crois sans trop y croire parce que je me dis qu'à mon avis, Miguel a dû se réenvoler quelque part et que ce matin, malheureusement, il ne sera plus là. Miguel! Je me dis que même si je suis en repos ce soir, je peux pas en fait le laisser là et tant que j'aurai pas aucun signe de vie de Miguel, je continuerai à chercher et malheureusement je ne vois rien. Alors, il n'a pas pu s'envoler bien loin quoi. Ah putain, je l'entends. Et puis d'un seul coup, j'entends un cri de perroquet et là j'ai le sourire jusque là parce que forcément ce cri va m'aider. Alors j'ai pas encore retrouvé Miguel mais rien que d'entendre déjà un cri c'est déjà bon signe. Ça veut dire que déjà de 1 il est en vie et de 2 il est pas loin donc c'est plutôt bon signe. Miguel! Allez gueule gros! Allez Miguel, manifeste-toi là. C'est un regain d'énergie parce que j'y croyais plus et du coup je commence à chercher. Et là je cherche partout. Je fais tous les arbres un par un.
rien du tout de ce côté, c'est sûr. Par ce côté-là maintenant. Oh putain, il est là. Miguel! Bah mon gros! Et d'un seul coup, je vois une grosse tache rouge et là, je suis trop heureux. J'ai limite les larmes aux yeux parce que je l'ai retrouvé et je passerai le temps qu'il faudra, mais je veux y arriver et je croise les doigts. Allez, Miguel! Allez, bonhomme! Viens! Comment on peut faire? Du coup, je décide d'opter pour la stratégie d'essayer de l'attirer avec de la nourriture. Parce que c'est une stratégie qui peut payer. Au bout de 3 jours, là, il commence, à mon avis, à avoir faim. Et je décide d'appeler Marion pour qu'elle me ramène une gamelle de nourriture. Ouais, Jeannette, est-ce que t'es pas loin de Marion? Je peux aller la voir? Tu veux que je dise quoi? Est-ce que tu pourrais lui demander si elle pourrait éventuellement me retrouver dans la forêt avec Oui. une gamelle de bouffe et puis des noix Ouais. pour Miguel? Il est où? Il est très loin. C'est vrai? Et Marion, elle sait où c'est. Ok. Ben, je vais lui dire et puis elle t'amène ça. Ça marche. Ça roule. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, Miguel. Marion! J'ai une requête de la part de Geoffrey qui a retrouvé notre cher et tendre Miguel. Oui. Et dans la forêt, il m'a dit, il m'a pas dit exactement où, mais il m'a dit que tu savais. Oui. Voilà. Et il faudrait que tu lui amènes une gamelle avec genre fruits, quelques noix. Ça roule? Ça roule. Allez, Miguel. Allez, encore. Reste en retrait avec les épuisettes par là, et puis moi je vais essayer d'y aller, alors faut que je le repère. Marion est descendue donc avec une gamelle à ras-bord avec tout ce que Miguel raffole, en particulier des noix, parce que les perroquets adorent les noix. Voilà, en gros. Allez, Miguel. Oui, Loulou. Allez, viens, regarde. T'as faim, hein? Allez, viens, mon bonhomme. Du coup, ça fonctionne, en fait. Petit à petit, Miguel descend. Bien, ça, et là, j'ai du mal à y croire parce que je le voyais perché à des mètres et des mètres. Et là, plus ça va, plus il se rapproche de moi. Allez, viens. Allez, c'est très, très bien, ça. Allez, Miguel. Allez, mon bonhomme. Viens. Le problème, c'est que j'ai le droit à un seul essai. Si je me craque, il s'envole. J'ai pas le droit à l'erreur, en fait, parce que je sais que Miguel, si je me rate, il va se réenvoler et ça va être reparti comme les jours précédents. Donc là, il y a vraiment urgence et il faut que je l'attrape. Bah oui, tu peux venir par là, hein. Allez, viens. Regarde, viens là. Et au final, voilà, il se perche vraiment juste à côté de moi, je lui tends la noix et j'essaye vraiment de trouver le bon moment. Je l'attrape par la queue, je le tiens, je le cramponne. En fait, je suis tellement heureux parce que, bah voilà, ça y est, c'est la fin. C'est une expérience de folie. Il nous a fait courir, mais ça y est. C'est extrêmement gratifiant pour Geoffrey ce matin. Et nous lui faisons une hola de bienvenue et de félicitations. Je pense qu'on l'a bien mérité, c'est... Salut, Miguel! Pour le coup, j'ai un bon comité d'accueil. Tout le monde est ravi, tout le monde est super content. On lui fait un petit rafraîchissement, on regarde. On va peut-être aller à l'intérieur de la cuisine. Donc du coup, petit rafraîchissement des plumes là, pour ce printemps. C'est les plumes de la victoire. Ratiboisé. Ça va être moche pour quelques temps, mais c'est pas grave. Et puis on va le ramener donc chez lui, auprès de la matrone, Consuela qui l'attend de pied ferme. Regarde Consuela, qui est de retour. Un mec. Oula. Bon, regarde, elle est vénère. Et puis on va lui laisser une petite journée pour récupérer, pour manger. Puis je pense que dès demain on pourra le ressortir. Allez, super. Bon, bah très bien. Bon, allez. Merci à tous pour les coups de main. Je suis trop heureux, bah oui, forcément, j'attendais que ça. J'en dors pas depuis 3 jours, donc forcément que je suis heureux. Tu vas revivre. Il aura couru. Hein. Shit, I'm only 21, that's a lot to deal with now. I'm on my way, I'm on my way. Hard work done paid off, said I'm on my way. Stay on my way, said I'm
Ce matin, au programme avec Dylan, on a pensé à faire un petit enrichissement pour les jaguarondis. Il arrive des doudous. Alors les jaguarondis, c'est des petits félins qui vivent en Amérique du Sud et c'est des individus qui sont arrivés récemment sur notre secteur. Donc là, les jaguarondis sont enfermés dans leur bâtiment. Donc du coup, on décide avec Dylan d'aller dans l'enclos, déjà pour checker l'enclos, pour vérifier que tout est bon, que les clôtures sont bonnes, que la clôture électrique est bien en fonction. Et du coup, on décide d'installer aussi l'enrichissement qu'on a préparé. Alors, tu nous mets ça où? Il y a un enrichissement qui leur plaît assez bien, donc on récupère donc des plumes de nos oiseaux. On les lave bien comme il faut. Ensuite, on fait comme un bouquet de plumes. Et on leur écrase en fait un œuf dessus, sur les plumes. On va faire un petit nid. Genre, il y a une petite poule d'eau. Bah voilà, une grosse poule d'eau, hein. En fait, on a mis des œufs sur l'enrichissement, donc sur les plumes, et j'ai essayé de représenter un nid avec deux œufs sans être cassés. Voilà, c'est pas mal. C'est tout bon? Allez, let's go. Moi, c'est bon pour moi. J'ai rien vu de problématique. Coucou, Nanette. Ouais, on va sortir, on a fini, ça y est. Salut, chaton. Alors nos deux jaguarondis, donc on a un mâle et une femelle. La femelle est arrivée en premier, donc on l'a baptisée Hera. Et notre petit mâle qui est arrivé récemment n'avait pas de petit nom. Bon, petit loup, on t'a trouvé un petit nom. Ça y est. Tu vas t'appeler Bogota. Bah oui, tu vas dire beau. Alors Bogota, on a trouvé ça sympa parce que déjà c'est la capitale de la Colombie et du coup c'est des animaux qui vivent aussi en Colombie et qui d'ailleurs a une histoire particulière en Colombie puisqu'ils étaient aussi domestiqués, comme chats domestiques en fait. Ah, et Dylan nous a préparé des jeux. Pour des raisons de sécurité, on n'a pas le droit d'être dans l'enclos. Du coup, Mélanie ouvre les trappes des loges intérieures pour qu'on puisse les voir sortir dehors. Allez, Loulou, tu peux y aller. Du coup, je rejoins Dylan, on se poste devant les vitres de l'enclos et on est quand même assez surpris parce qu'ils ne vont pas se cacher tout de suite dans leur enclos, ils décident de se promener un petit peu partout. Coucou. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, c'est fou de les voir comme ça. C'est canon. Le fait de voir les jaguarondis se déplacer partout dans l'enclos, c'est quelque chose qui est positif parce qu'au début, c'est vrai que la femelle, dès qu'on la sortait, elle allait se planquer dans un arbre et elle avait passé sa journée là. Et depuis que Bogota l'a rejoint, il nous l'a un petit peu décoincé, un peu plus sociabilisé aussi. Et du coup, là, on les voit explorer tous les deux leur territoire, donc ça fait plaisir. Là, ils sont bien, ils sont pas gros, ils sont pas maigres, ils sont beaux là. C'est vrai que on espère que le rapprochement se poursuive dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y ait de la reproduction. Alors pour l'instant, on n'a pas vu de signes de reproduction, pas de cris bizarres ou on n'a pas vu d'accouplement direct. Donc on croise les doigts et on aimerait bien des petits bébés. Lui, il a envie d'y aller. Notre mâle et même notre femelle, du coup, se dirigent tout de suite vers l'enrichissement qu'on a placé. Alors on pensait qu'ils allaient quand même plus aller sur le bouquet de plumes avec l'œuf étalé. Donc ils le sniffent un petit peu, ils repartent et en fait ils reviennent parce qu'ils sont, surtout le mâle, Bogota, est plus intéressé sur l'œuf entier qu'on a laissé au niveau de la cascade. C'est génial. Ah, tu m'as touchée. Je suis fière de moi. Je me dis, c'est un enrichissement qui a marché parce que les enrichissements, des fois, ils ne peuvent pas marcher. Et là, il a très très bien marché. Donc je suis super contente. Bon, parfait Dylan. Tu vois ton enrichissement réussi. Ouais. Bon, nickel. Les œufs, nickel. Bon, allez les loulous. C'est pas qu'on vous aime pas, mais faut qu'on continue. Hein. Bonne journée à vous. On a plein la langue. Là, les babines. Bon, c'est cool. There I lay beside the Great Dane, astray in the south, obsessed by your mouth. And you've been away for the fall. I've barely seen you at all. Impressions over you, blue like bikini at all. Faut que j'aille voir ce que Marie m'a écrit dans le cahier.
Peut-être qu'elle m'a écrit un style de musique préférée de Maurice. On doit mettre de la musique avec Maurice suite à la séance de kinésio. Et en fait, je m'aperçois très vite le matin que je suis pas forcément douée en technologie. Donc je demande l'aide de mon cher Claude. En vieille technologie, hein. Voilà, parce qu'il est beaucoup plus vieux que moi. Ouais. C'est pas ça que j'attendais par là. Maurice qui a vu la kinésio hier, avant-hier d'ailleurs. Tu sais, la kinésio, des fois, elle met en place, elle nous demande de mettre en place des trucs pour aider après la séance que ce qu'elle a fait, ça s'installe dans le temps, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai entendu parler qu'il fallait mettre de la musique à Maurice. Suite à la kinésio, on lui met de la musique pour l'aider à se détendre un peu. Et du coup, on lui laisse le classique. Ah, ça veut dire qu'il y a du classique. Ah, mais ça veut dire qu'il y a déjà de la musique dans le poste. Oui. Oui. Bah oui, c'est déjà réglé, quoi. Genre musique relaxation. Ok. C'est un poste à cassette. La cassette, bah, c'est genre savoir un peu. Et ils m'ont tous dit. Petit Momo d'amour, on vient te mettre de la musique. T'es où, Loulou? T'es là-haut. Salut, mon gars. Alors, le poste est ici. Et je te montre. Alors là, on éjecte et regarde. Moi, j'ai dit, une cassette. Mais c'est pas une cassette comme les autres, il y a un fil. Ah, d'accord, ok, oui, j'ai compris. Là, le truc, c'est genre un poste de radio, bon bah voilà, basique, cassette. Ouais. Ok, jusque-là, tout va bien. Sauf que c'est une cassette nouvelle génération. Genre une cassette à fil. C'est ça, avec un fil, et tu le relis à ton téléphone, et tu peux écouter ton téléphone sur ta voiture. Mais là, c'est pas une voiture. Non. Attends, ça marche. Chut, ça va, Momo. Là, c'est la cassette qu'on entend? Oui. C'est pas la radio? Non, parce que si... Attends, on va faire une expérience. Si, c'est la radio. C'est la radio. Ah, mais c'est... Ah, donc on lui met la radio classique? Bah ouais, et du coup, si on veut mettre... Bah non, on était bon, c'était la cassette. Alors pourquoi ça marche pas, cassette? Je sais pas. Parce que pourquoi elle aurait mis une cassette avec un fil? Je pars du postulat de base que s'il y a une cassette, c'est parce que Marie l'a utilisée. Oui. Donc, elle s'en est servie. Donc ça marche. Donc ça fonctionne. Ce qu'on ne sait toujours pas à l'heure actuelle. C'est nous, comment le faire fonctionner. C'est ça. Mais elle se rembobine pas, la cassette. Non, j'ai pas appuyé sur rembobiner, j'ai appuyé sur play. Ah. Bon, et on lui a laissé la radio. Oui, de toute façon, c'était classique. Donc c'est bon. Donc re-radio. Comme ça, ils ont les pubs aussi, c'est bien. Tu penses que c'est quoi les pubs d'une radio de musique classique? Genre ils vendent des violons? Le dernier album de Beethoven. Mon cher Momo, profite de cette ambiance sereine et je repasse te voir tout à l'heure. On le laisse apprécier son petit instant zen attitude. Et puis on verra par la suite si on observe des améliorations dans son comportement de tous les jours. C'était ton enrichissement. En fait, je ne l'ai pas dit, c'était l'enrichissement de Claude. J'ai été enrichi. Ça ne servait à rien parce que je sais toujours pas me servir de cette cassette, mais c'est pas grave. Allez, à tout à l'heure, Momo. Profite. Après-midi, en fait, je vais sur la Pampa. Je vais apporter en fait des branchages aux animaux qui mangent des branchages sur la Pampa. Et aussi, je ramène un petit enrichissement pour Noko et Novi, donc nos deux femelles fourmiliers. Salut les gros! La Pampa, c'est vrai qu'il fait bon vivre sur cet enclos. Tout le monde vit ensemble, tout le monde vit en harmonie. Il n'y a que des animaux sympas là-dessus. Donc je rentre sur l'enclos avec les animaux pour leur apporter les enrichissements. Coucou les capis! Novi? Elle est où, Noko? Noko? Noko, tiens. J'apporte les branchages et en fait, j'ai Yanor qui me suit, qui vient. Ça va, mon gros? Oh bah, direct quoi.
J'ai à peine posé la main sur lui que tout de suite, pouf, il s'assoit. Et voilà, donc là c'est le signal, je me dis bon bah je vais lui faire un petit câlin. Ça va ma nono? Oh bah oui, on est bien là sur la pampa. Oh là là mon gros bébé. Donc je commence à lui faire un petit câlin. Et là, bah alors là c'est grosse gratouille, ça allonge, il s'explose par terre. Vas-y que je me mets sur le dos et tout. Trop mignon. Et là, bah, Shadow arrive aussi. Donc là, je me rends compte que Shadow veut aussi des câlins. Bah alors, ma Shadow. Donc pareil, je commence à la câliner et puis elle s'assoit. Et là, je me retrouve avec mes deux tapirs à câliner les deux. Là. Je me retrouve au milieu de mes tapirs et trop bien. Normalement, je suis plus censée retourner à la pampa, aux ours, etc. Donc là, exceptionnellement, je retourne sur ce secteur-là. Et puis, bah, voilà, ça fait quelques semaines qu'ils m'ont pas vue, donc je crois qu'ils sont peut-être contents de me voir, je sais pas. Ma petite trompe d'amour. C'est des personnalités, ces animaux, donc je suis vraiment super contente d'y retourner. Et puis alors, en plus de voir qu'ils sont contents, ils sont là, ils demandent des câlins et tout. Et puis là, enfin vraiment, j'avais jamais eu les deux tapirs comme ça, quoi. Donc Shadow assise à côté de moi, je lui gratte le dessous de la gorge et tout, elle est en kiff total, elle ferme les yeux. Et Yanor quasiment qui s'allonge sur moi, ouf. Tu es trop mignon. C'est totalement pour ce genre de moments qu'on fait ce métier, bah oui. C'est des moments de partage avec les animaux où on sent qu'ils sont bien. Et j'oserais même dire que là, ils ont l'air heureux, quoi. Donc ouais, non, franchement, trop bien. Bon, ouais, on pourrait passer l'après-midi là, tous ensemble, tous les trois. Ils s'entendent toujours aussi bien, ouais. Alors bon, il y a des petits problèmes d'accouplement. On n'a toujours pas de petits, mais bon, on sait pas trop si ça vient de Yanor ou de Shadow. Mais ouais, enfin, voilà, moi je les kiffe, quoi. Donc là, je mets mon cerveau en pause et je profite de l'instant présent. Mon gros bébé. Allez, bon après-midi. On a remarqué depuis quelques temps que les girafes avaient des espèces de grosses croûtes au niveau des oreilles et sous les yeux. Donc on va traiter sur un spectre large les girafes tout simplement pour voilà, enlever ces grosses croûtes. Doucement, doucement, doucement. Doucement. Et au final, elle tape dans mon bambou, le gobelet se renverse. Et je pense que la tâche va s'avérer plus compliquée que prévu. Donc, comme à chaque fois qu'il y a une contention de gros serpents, j'appelle les gros bras du zoo. On va te mettre en boîte, Loulou. Les serpents, c'est assez traître en fait. C'est des boules de muscles, donc ça se contracte très très vite et en gros, on n'a pas le droit à l'erreur.